Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, 14e dimanche du temps ordinaire année C, la parole de Dieu nous invite à accueillir la grâce de la consolation, de la paix profonde que le Seigneur veut répandre dans nos cœurs et dans le monde. À travers les lectures d'Isaïe, de Saint Paul aux Galates et l'Évangile selon Saint Luc, nous découvrons un message d'espérance, de consolation, mais également de mission. Dans un moment de désespoir après le retour de l'exil, et voyant que l'enthousiasme qui habitait les anciens exilés tend à mourir, le prophète Isaïe réveille en eux la vertu de l'espérance. Rappelons-le, l'espérance est cette vertu théologale qui nous donne d'ouvrir notre âme, notre cœur, au Dieu de l'impossible. Alors le prophète invite ses concitoyens à se réjouir avec Jérusalem, symbole de la présence consolante de Dieu au milieu de son peuple. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Le fleuve de paix qui déborde nous montre que la paix divine n'est pas une simple absence de conflit ou de tribulation, mais une force vivante, abondante, qui nourrit et restaure. Cette paix est un don gratuit, un signe de la puissance de Dieu qui renouvelle toutes choses. Mais sur quoi se fonde le prophète? Le seul argument pour le croyant de continuer à espérer dans les moments de difficulté extrême, c'est toujours le même à toutes les époques. La présence aimante du Dieu Tout-Puissant. C'est quand tout paraît perdu qu'il faut à tout prix se souvenir que rien n'est impossible à Dieu. Comme l'ange du Seigneur l'avait dit à Abraham et à Sarah. Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? C'est dans Genèse 18. Comme le Seigneur lui-même l'avait dit à Moïse un jour de découragement pendant l'Exode. La main du Seigneur serait-elle trop courte? Nombre chapitre 11. Comme l'ange l'avait dit à Marie dans le récit de l'Annonciation dans l'Évangile selon Saint Luc, car rien n'est impossible à Dieu. Une chose importante à relever tout de même. Si Dieu nous veut libres et soutient nos efforts pour instaurer la justice, la liberté, s'il nous apporte gracieusement le don de la consolation et de la paix, dans le même temps, il faut nos efforts. Le peuple qui était sorti d'Égypte grâce à l'intervention de Dieu a dû marcher et parfois péniblement vers la terre promise. Quand Isaïe promet de la part de Dieu, je dirige vers Jérusalem la paix comme un fleuve. Cela ne veut aucunement dire que la paix s'instaurera magiquement un beau jour. Il faut une vraie volonté, un effort soutenu des hommes. Il faut leur participation, leur collaboration à l'œuvre divine. Nos efforts sont indispensables. La paix, la justice ne s'instaurent pas un beau jour par un coup de bâton magique. Chacun de nous doit mettre en œuvre ses capacités, ses talents, ses dons, ses charismes. Dans chacune de nos responsabilités, c'est Dieu qui voudrait agir à travers nous pour bâtir un monde de paix, pour permettre aux autres de se relever. Souvent, au prix de nos sacrifices, de nos renoncements, mais pour que l'autre se relève, pour qu'il trouve le sourire, pour qu'il trouve la joie, je dois me donner. Jésus l'a fait pour nous par sa mort sur la croix. C'est pour cela qu'il est la source de la vraie paix et le modèle de la consolation. Et Saint Paul nous le dit effectivement dans sa lettre aux Galates. Pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. La croix pour Saint Paul est tout un événement. C'est un événement qui transforme la honte, la défaite, qui transforme la souffrance et apporte la vie, révèle la victoire sur le mal. Ainsi, porter les marques de Jésus, c'est témoigner de son amour jusqu'au bout. C'est participer à sa mission de réconciliation. C'est se laisser crucifier comme lui pour que les autres vivent. C'est avoir la capacité de pardonner comme lui-même l'a fait.
Et c'est cette mission que Jésus confie d'abord aux 12 apôtres et puis aux 72. En ce temps-là, nous dit Saint Luc, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya 2 par 2 en avant de lui en toute ville et localité où lui-même devait se rendre. Le fait que le Seigneur désigne encore 72 signifie que, au-delà des 12 apôtres, la mission de Jésus s'étend à un groupe plus large. Il n'est pas réservé à un petit cercle d'élus, mais concerne une communauté vaste. Chacun de nous baptisés devient ainsi témoin et missionnaire du Christ, notre paix, notre espérance. Jésus les envoie 2 par 2 pour qu'ils s'entraident, parce que la mission est difficile, témoignant que l'annonce de l'Évangile est un travail de collaboration, de solidarité, de confiance en Dieu certes, mais aussi de confiance réciproque entre nous. Ce n'est pas une entreprise individuelle. C'est une mission qui se fait dans la fragilité, dans la précarité, dans la simplicité, dans la pauvreté évangélique, fondée surtout sur la puissance divine, en face de la complexité et de l'immensité de la tâche. La puissance qui porte tout sera toujours la prière. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Bien-aimés de Dieu, Jésus ajoute, dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. La paix est le premier don du ressuscité. La paix, c'est-à-dire la grâce de cette consolation divine, la grâce de cette source transformatrice qui nous permet de nous relever, de nous tenir debout, qui nous donne une sérénité intérieure, le shalom. Cette paix, c'est le signe visible du règne de Dieu qui s'approche. Même face au rejet, les disciples doivent garder confiance, car leur nom est inscrit dans les cieux. La vraie joie ne viendra donc pas du pouvoir ou du succès, mais de la certitude d'appartenir à Dieu. Toutefois, dit Jésus, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans le royaume des cieux. Oui, frères et sœurs, en Jésus-Christ. La vraie joie est que nos noms sont inscrits dans les cieux, c'est-à-dire que nous sommes en communion avec Dieu. Jésus nous encourage donc à ne pas nous laisser illusionner par des succès apparents, mais à garder le regard fixé sur la relation profonde avec Dieu. La vraie victoire, c'est cette communion avec Dieu qui s'élargit dans la communion avec les autres, qui nous transforme de l'intérieur et nous donne de résister face au mal et de ne pas nous décourager, de ne pas sombrer dans le désespoir, mais d'avoir une puissance de créativité, d'innovation et de recherche du beau et de ce qui est bien. Frères et sœurs, la parole de ce jour nous invite à accueillir la paix de Dieu comme un fleuve qui irrigue notre vie et notre monde. Nous sommes appelés à ouvrir nos cœurs au Dieu de l'impossible qui nous apporte la grâce, la lumière, la vie. Mais de notre côté, nous devons mettre nos énergies pour devenir à notre tour ceux qui consolent, ceux qui œuvrent pour la promotion des autres. Ne soyons jamais la cause du malheur d'autrui dans nos maisons, dans nos usines, au marché, dans nos universités, dans toute responsabilité et partout où nous serons, soyons des témoins de la miséricorde de Dieu et des artisans de la paix. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.